Le monde dans lequel nous vivons est comme un océan qui nous absorbe. Mais comment faire pour ne pas se laisser engloutir par les eaux qu'est ce monde? Nous allons voir au travers de ce sujet que j'ai traité et que j'ai intitulé « Savoir rester à la surface, comment ne pas se laisser absorber par les choses du monde, par ce monde ». Les disciples étaient un soir en train de pêcher quand une grosse tempête éclata. Vers les 3 heures du matin, terrifiés, ils aperçurent une silhouette qui s'approchait de leur bateau en marchant sur la mer démontée. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Matthieu chapitre 14, versets 27 à 29. Cette histoire nous enseigne tout d'abord à ne jamais tenter quoi que ce soit que le Seigneur ne nous appelle pas à accomplir. Nous devons attendre son appel. Connaissez-vous l'histoire de cet homme qui arrive aux portes du paradis et qui se fait accueillir par Pierre? Ce dernier, c'est-à-dire Pierre, lui demande « Peux-tu me citer une importante bonne action que tu as faite, que tu as accomplie, afin que je puisse te laisser rentrer dans le royaume de Dieu ?» L'homme répond « Bien sûr, un gang de Hells Angels était en train de menacer une jeune femme. Aussi me suis-je précipité sur eux, je les ai frappés de coups de poing, j'ai renversé leur moto, j'ai arraché l'anneau de leur nez, et déjà impressionné, Pierre continue. Et quand est-ce que ça s'est passé? Alors l'homme lui répond, c'est arrivé il y a environ 30 secondes. Avant de marcher sur l'eau, vous devez apprendre à discerner la différence entre la voix de Dieu et les impulsions de votre cœur. Ensuite, cette histoire nous apprend que si nous voulons voir des miracles, nous devons sortir de notre petite zone de confort et enjamber le bastingage de notre barque. Mettez-vous à la place de Pierre. La tempête est en train de faire rage et il est mort de peur. Le bateau est de bonne facture et il tient bien la mer. Ne préféreriez-vous pas rester en sécurité à bord de votre barque? Mais Dieu ne nous le permet pas. Il nous a créés pour une vie plus excitante que celle consistant à seulement éviter les défaites. Il nous appelle à faire un premier pas de foi et à accomplir certaines choses qui sortent de l'ordinaire. Mais nous dirons, mais où est mon bateau? Notre bateau, c'est tout ce en quoi nous mettons notre confiance quand la vie devient tumultueuse, comme par exemple notre emploi, notre famille. Notre bateau, c'est tout ce qui nous empêche de quitter notre petite zone de confort. Nous en éloigner est peut-être la chose la plus effrayante et dangereuse que nous ne ferons jamais, mais c'est aussi le premier pas de foi, le plus riche en conséquences d'ailleurs. Quand Pierre fut convaincu que c'était le Seigneur qui l'appelait, il s'enhardit, quitta la sécurité du bateau et plaça sa confiance dans sa puissance divine. Tout alla bien jusqu'à ce point. Mais quand il remarqua la violence du vent, Pierre prit peur et commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi » Matthieu chapitre 14, verset 30. Vous devez vous concentrer sur le Seigneur, mais pas sur la tempête. Nous savons tous ce que veut dire remarquer la violence du vent. Nous nous lançons plein d'espoir dans de nouvelles aventures, emploi, relations, développement spirituel, etc. Puis les tempêtes s'abattent sur nous, car Jésus a dit, dans ce monde vous connaîtrez bien des tribulations. Jean chapitre 16, verset 33. Attendons-nous à vivre de nombreuses tempêtes dans notre vie, car elles font partie du chemin de croissance spirituelle. On est obligé de passer par là. Ayons peur, autrement dit, soyons vigilants, mais néanmoins avançons sans cesse. La maturité spirituelle exige d'accepter de nouveaux défis. Chaque défi peut engendrer la crainte de l'inconnu, parce que la maturité ne peut s'acquérir sans passer par diverses épreuves, générant des appréhensions liées à la peur, à la crainte, c'est-à-dire à la prudence. Mais chaque fois que nous osons prendre des risques et de quitter le bateau où la sécurité semble acquise, nous apprenons à oser davantage. À chaque fois que nous nous mettons à marcher sur l'eau sans couler, nous comprenons un peu plus que la peur, peu à peu,
n'a plus son pouvoir sur notre vie de chrétien. Par contre, chaque résistance à l'appel de Dieu au profit de la sécurité apparente de notre bateau nous éloignera de plus en plus jusqu'au moment où la voix de Dieu cessera d'être perçue. On ne l'entendra plus du tout. Pour éviter cela, ne vaudrait-il pas mieux prendre quelques risques? En outre, rester dans le bateau ne garantit en rien le bien-être et le confort. La seule offre acquise par cette garantie sera de connaître une éventuelle fin causée par la crainte du défi. La réponse à la peur est de quitter le bateau et d'aller un peu plus loin chaque jour jusqu'à ce que la peur cesse d'avoir la moindre emprise sur nous. Pierre découvrit à ce moment-là un détail que nous découvrons tous un jour si nous marchons dans la présence de Dieu. S'enfoncer dans l'eau ne signifie pas que nous allons nous noyer, et ce, pour deux raisons. La première raison est la suivante. Échouer ne fait pas de nous un raté à la vie, bien au contraire. C'est au travers de l'échec que la réussite s'apprend. Mais nous le devenons si nous cessons de nous battre ou si nous ne tentons rien. L'échec fait partie de l'apprentissage et ce n'est qu'une étape de la marche vers la réussite. La deuxième raison est la suivante. C'est que les vrais ratés sont ceux qui, par crainte du défi, ont préféré rester dans l'embarcation de leur vie, dans leur petit confort personnel. Ils sont restés tranquilles dans leur coin, loin du risque, loin de toute responsabilité, loin de tout engagement à accepter une vie au-delà de leur zone de confort. Pourtant, seul Pierre connut ce magnifique privilège d'aller au-delà de ses propres capacités, car il ne regardait plus à l'influence qu'avaient sur lui les eaux, mais son regard était confiant vers son Seigneur et Maître. Une fois que nous aurons marché sur l'eau, que nous aurons tenu la surface de ce monde, et loin de toutes ces influences, nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. Pierre a dû garder un souvenir de cet instant jusqu'à son dernier jour, car il eut l'incroyable joie de se sentir soulevé par la main de son Maître Jésus, à un moment où la peur, la crainte, le désespoir et le doute l'envahissaient. Pierre comprit mieux que tous les autres que s'il s'enfonçait dans les eaux, c'est-à-dire dans le monde, qu'il pouvait mettre toute sa confiance en Jésus son Maître pour le sauver. Il partagea avec Jésus un instant unique qui ne peut être relevé que par le privilège dans une relation profonde à un niveau de confiance que nul autre ne saurait comprendre, voire même imaginer. Comment les autres disciples auraient-ils pu connaître ces instants de plénitude intense, étant donné qu'ils avaient préféré ce refuge sommaire qu'était la barque de leur petit confort personnel, plutôt que de se livrer confiant leur Seigneur et tout-puissant. L'échec, ce n'est pas de s'enfoncer dans l'eau. L'échec, c'est d'être resté dans la barque, loin de tout risque, loin de toute prise de décision, loin de tout engagement à désirer une vie meilleure. Il nous est cependant impossible de quitter seul notre barque qui est notre petit confort de vie mondaine et de tenter quoi que ce soit que nous n'avons pas encore réussi à accomplir pour plusieurs bonnes raisons. Par exemple, pour développer notre foi, pour échapper à la médiocrité de notre vie ou encore pour découvrir notre véritable raison de vivre. Mais y a-t-il une autre raison encore plus importante que les autres? Il marcha sur l'eau, autrement dit en direction de Jésus. Jésus n'est pas dans le bateau, qui est notre petit confort de vie, mais il marche lui-même sur l'eau, qui est le monde. Autrement dit, Jésus n'est pas dans le monde, mais au-dessus du monde, à la surface de ce monde. Comme pour montrer sa domination face aux influences du monde. Et nous avons la possibilité de montrer notre domination sur ce monde. Pour développer un niveau de foi capable de nous tenir à la surface des eaux, il est nécessaire de quitter notre embarcation de vie afin de pouvoir atteindre Jésus. Bien qu'on pense pouvoir rétablir un environnement protecteur pour notre famille et qu'on a l'impression d'avoir un bon contrôle, cela ne restera qu'une belle illusion. Le bateau, qui est le petit confort de notre vie dans lequel tout semble nous sécuriser, ne restera à jamais qu'un abri éphémère. Dieu transforme nos habitudes, bouleverse nos projets, transforme notre façon de penser afin de nous conduire vers une véritable décision de foi et alors aucune vague, aucune tempête ne pourra nous faire sombrer. Si Dieu agit ainsi,
c'est pour nous rendre conscients que le monde nous conduit à notre propre perte. Et oui, par le monde, on sombre. Bien des chrétiens mettent leur foi dans la balance du choix indécis, se demandant s'ils restent dans la barque de l'incertitude ou s'ils prennent le courage d'aller droit au salut en enjambant le bastingage de la barque de leur vie. Peut-être que certains disciples ont dit à Pierre « N'y va pas, car les autres te prendront ». Combien de gens, ayant fait cet acte de foi pour quitter leur barque, ont été face à l'influence de leurs proches pour ne pas s'engager vers Jésus-Christ. Et ils sont nombreux. Aujourd'hui, bien que tout semble aller pour le mieux dans la barque de notre vie, et que les vagues tumultueuses du monde ne semblent pas nous incommoder, n'ayons pas peur de passer par les eaux du monde, car même si elles semblent nous absorber, Jésus sera toujours là pour nous tendre les bras, ses bras protecteurs. Ce n'est qu'une fois arrivé à marcher sur les eaux qu'est le monde et toutes ces influences que notre foi s'affermira et qu'on pourra accomplir de grandes choses.